Bring the action. I feel so close to you right now. It's a force field. Bien, tout d'abord, bonjour messieurs, bonjour les pompiers d'Altis. Alors j'espère que vous allez bien. Très bien, et vous ? Eh ben moi je vais très bien, je vous remercie. Et aujourd'hui je viens pour faire une présentation sur les pompiers d'Altis, voilà, pour présenter à tous ceux qui vont nous regarder comment se déroulent les pompiers ici, sur cette île. Donc tout d'abord j'aimerais présenter directement à la caméra. Alors moi je suis le colonel Mark Enkelberg, donc officier, enfin je suis colonel chez les sapeurs-pompiers d'Altis. Mon collègue qui vient de s'absenter et qui va revenir, c'est également le colonel Vassili Lorinovic, donc le colonel le plus ancien des sapeurs-pompiers d'Altis. Voilà. D'accord. Donc, actuellement on a sous nos commandements, on est à peu près 16 pompiers sur l'île. D'accord. Donc c'est vrai que pour couvrir l'ensemble de la carte, c'est parfois difficile, surtout pour envoyer des manœuvres un peu de partout. Alors pouvez-vous nous montrer la carte ? Alors la carte elle est là sur le bureau actuellement. Vous pourrez la voir. C'est vrai qu'au vu de l'étendue, en fait, on peut s'apercevoir que placer des gars, répondre à tous les appels qui sont lancés, c'est parfois difficile. Donc on les fait aussi par ordre justement d'urgence ou de priorité. Ouais, d'accord. Si je me rappelle bien, la carte fait environ 260 km² de superficie, non ? Environ. D'accord, très bien. Ah, je vais demander à votre collègue de se présenter également. Colonel Jurinovic Vassili, je suis l'un des plus vieux colonels en service chez les pompiers. D'accord. Plus d'un an, ça va bientôt faire presque 2 ans que je suis chez les pompiers. Ah oui, quand même. J'ai plutôt voir les premiers les vieux VSAV, FPT qu'on avait, jusqu'au actuellement au nouveau matos qu'on a. D'accord, très bien. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous poser une seconde question aussi. Combien de véhicules disposez-vous pour vos interventions ? Alors, De véhicules différents, je parle. C'est une bonne question parce que justement on ne les sort pas tous. Certains ont été remisés justement aussi sortis du service pour un nombre d'heures trop important ou parce que justement leur utilisation était un peu dépassée. Il manquait de moyens. D'accord. Actuellement on s'est doté de, je crois qu'on a 7 véhicules dernièrement qui sont arrivés au total. Sinon ça va être dur de citer, mais attendez, je dirais qu'on a une bonne dizaine. Alors on a 1, 2, 3, 4... Alors sinon, pouvez-vous me montrer les véhicules que vous utilisez le plus souvent en intervention, du moins ceux que vous pouvez sortir la plupart du temps ? Alors il y a actuellement le camion dans lequel nous sommes. D'accord. Qui est réservé, pour le commandement et l'état-major des pompiers, qui va nous permettre justement de pouvoir déférer les équipages. Ça va, donc oui, pour la question, on a actuellement, en comptant les aéronefs, 20 véhicules pompiers. 20 véhicules pompiers, c'est énorme, hein, je trouve, pour les pompiers d'Altis, mais au moins on sait qu'on est en bonne sécurité. Après, comme je disais, c'est pour couvrir un large panel, enfin, ils répondent à tout type d'intervention, ils ont chacun leurs moyens spécifiques à eux, c'est pour répondre à tout. En fait, chaque véhicule qu'on a, c'est vraiment pour un truc unique. Par exemple, on a un seul camion échelle, bon, on a peut-être 2 VSAV, mais on a un seul camion échelle, un seul FPT, un seul CCE. D'accord. Voilà, c'est tout. Alors pouvez-vous me faire une description des véhicules en allant les voir ? Ouais, donc comme je disais, donc celui auquel nous sommes actuellement, c'est le véhicule de commandement état-major. Donc ce véhicule-là nous permet de prendre des décisions, d'affecter en fait les équipages, justement pour pouvoir déférer également sur les grosses opérations, quelle équipe attaque et où. Donc savoir sur carte exactement dans quel sens on va pouvoir dresser notre stratégie. Oui, d'accord, en gros c'est un camion de débriefing avant toute intervention. Voilà. C'est ça. Très bien. Il est aussi utilisé lorsqu'on est en intervention, qu'on a besoin de faire justement un poste de commandement, on l'utilise. D'accord, alors je propose tout de suite d'aller regarder ces véhicules d'un peu plus près. Là, on les a achetés Alors, directement un comté qui vendait justement des véhicules de shérif, donc on les a achetés, on les a juste repeints légèrement. alors déjà je dois dire que c'est un très beau véhicule. Et donc on en a actuellement 3. C'est utilisé par le commandement. Donc l'avantage c'est qu'il est plutôt rapide, 325 km/h de pointe maximum.
Ouais, on utilise pour le commandement, donc on a à l'intérieur à l'intérieur un ordinateur pour pouvoir savoir où sont nos unités et les dispatchs, les interventions, etc. Très bien, très bien. Alors voilà, pour vous dire, voilà, ça c'était le camion, voilà, de débriefing, hein. Voilà, pour tout vous dire, voilà, on voit que c'est un gros camion avec des antennes, et etc. Voilà, on voit qu'ils ont une très grande mobilité sur le terrain Altis. C'est ce qu'on appelle le CTCM, c'est le camion de transmission commandement et matériel. Voilà, maintenant vous savez tout à propos de ce camion. Alors, à part ce véhicule, utilisez-vous d'autres véhicules en particulier? Principalement utilisé par si. Une carré, je t'écoute. Faut pas dire. Principalement, on utilise le VSAV. Donc ça permet de pouvoir faire des pêcher des premiers secours à transporter une PC. C'est vraiment le véhicule de base des pompiers. D'accord, voilà, donc on peut bien observer un camion de pompiers, voilà, on peut dire tout en temps dire une ambulance, hein. Même si ce ne sont pas les ambulanciers, ce sont les pompiers d'Altis. Voilà, on peut voir l'intérieur à quoi il ressemble. Je trouve que c'est plutôt pas mal en plus, hein. Et très bien disposé. Ils ont remplacé les anciens Mercedes Spectre qui étaient un peu hors d'âge. Question, quelles sont la majeure partie de vos missions sur l'île d'Altis? Accident à la personne. Ah oui, d'accord. On a plus de fous, au volant que d'incendies. C'est ça, c'est bien ça, ouais. Beaucoup plus d'interventions médicales, donc des bobos de la vie quotidienne, entre guillemets. Des accidents de la route, également. Et le feu, on va dire que représente seulement 30%, voire 40%. Moins 10%. 10% tu dis? Ouais, on a quoi? On a en moyenne 2-3 feux dans la journée? En moyenne. En moyenne, c'est ce qu'il faut établir, c'est qu'il y a 2-3 feux qui se déclenchent dans la journée. Donc principalement, d'accord. c'est plus des interventions médicales qui vont résumer notre train de vie quotidien. D'accord. On a plus rarement d'autres interventions, sauvetage maritime, Ah oui, personnes par contre, coincées. par contre, c'est plus rare, mais par contre, ça nous est déjà arrivé d'aller chercher des Donc gens vous de occupez vraiment sur tous les fronts possibles. Ouais, bien. Eh bien maintenant, messieurs, j'aimerais vous poser une toute dernière question. Comment devenir pompier Altis? Alors, pour devenir sapeur-pompier secouriste d'Altis, il faut premièrement poster une candidature sur le site officiel de l'île. Après, vous attendez qu'un recruteur, si votre candidature est bien faite, vous attendez qu'un recruteur vous donne une date de rendez-vous. Après, il vous posera des questions, pourquoi rejoindre les sapeurs-pompiers, des mises en situation, etc. Puis après, si vous êtes accepté pendant une semaine ou deux, vous êtes en tant que recrue. D'accord. Et si ça se passe bien, vous êtes, vous devenez première classe, vous êtes officiel. D'accord. Très bien. Eh bien, je crois qu'on sait à peu près tout maintenant sur l'équipe de pompiers d'Altis. N'hésitez pas à leur poser des questions si vous en avez, bien sûr, hein, sur le forum. Hein. J'imagine que vous êtes disponible sur le forum pour certaines questions. Affirmatif. On a une boîte mail justement où les gens peuvent nous envoyer. Après, moi je pense que mon collègue n'est pas contre. On peut également faire des campagnes comme on a fait aujourd'hui, hein, peut-être tenir un point d'information de temps à autre. Par contre, ce sera plus à l'aéroport de Kabbalah, où les gens peuvent se rendre sur place et nous poser d'autres questions s'ils ont besoin d'informations supplémentaires. On reste à disposition. D'accord, très bien. On a vraiment besoin de manœuvre aujourd'hui, donc si des gens regardent votre reportage et sont dévoués et veulent rejoindre nos services, qu'ils n'hésitent pas à candidater et à venir postuler pour venir nous voir. Eh ben, j'espère que vous avez bien entendu ce message, en tout cas. Et j'espère que des pompiers arriveront bientôt sur cette île. Hein. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas, parce que vous nous sauvez la vie, donc on croise les doigts pour que vous ayez plus de personnel. Je vous remercie. C'est vraiment ce qu'il faut aujourd'hui. Très bien. On a beaucoup de moyens qui ont été mis en place. Maintenant, ce qu'il faut, c'est également des gens qui puissent les utiliser.